La mode de la bioconstruction a-t-elle permis de créer des nouveaux métiers dans ce domaine? Enquête. Vague liée au développement durable, est-ce que cette vague a nécessité la création de nouveaux métiers dans le domaine de la construction? C'est ce que nous avons voulu savoir. Est-ce qu'il existe de nouveaux métiers liés à l'environnement qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années? À qui sont-ils destinés? Existe-t-il des formations? Eh bien, vous allez avoir les réponses à toutes ces questions. On parle de plus en plus d'éco-construction et cela touche forcément les acteurs du bâtiment et tout particulièrement les artisans. Comment évolue leur métier face aux énergies renouvelables? Les formations pour les jeunes sont-elles assurées? Quels sont les métiers d'avenir? Décryptage de ce secteur en plein boom avec David Hacher, directeur de 2 publications internet, spécialiste de l'information et des métiers de l'environnement. En France, en fait, le nombre d'emplois liés à la bioconstruction est estimé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, à environ 220 000 personnes travaillant en temps plein. Les prévisions chiffrées en termes d'emploi, c'est estimé toujours par l'ADEME à environ 440 000 emplois à temps plein, soit un doublement d'ici 2012. En termes d'évolution, l'avantage de la bioconstruction, comme de tous les métiers de l'environnement en règle générale, c'est qu'ils offrent un petit peu un panel en termes qualitatifs et quantitatifs. Par exemple, en ce qui concerne les architectes, on va avoir une évolution de la manière de travailler, donc une évolution qualitative, du fait qu'on n'a pas besoin de construire plus, mais de construire différemment. Et le quantitatif dans tout ça? Ce sont des métiers très demandés comme électricien, évoluant vers le photovoltaïque ou encore maçon, utilisant des matériaux écologiques. Nous aurons de plus en plus besoin d'eux pour répondre aux nouvelles réglementations fixées par le Grenelle de l'environnement. Quelles sont les autres professions qui ont le vent en poupe dans la bioconstruction? Concrètement, en ce qui concerne les métiers les plus porteurs, on a l'installateur de panneaux solaires. Moi, il s'agit d'un plombier chauffagiste qui aura reçu une formation complémentaire qui lui permettra de grimper sur les toits, aller installer des panneaux solaires. Bonjour, je m'appelle Jean-Gérard Plotot. Je suis plombier chauffagiste, installateur solaire et j'ai commencé à poser mes premiers panneaux solaires en 2004. J'ai eu envie de m'orienter vers le solaire, bon déjà pour me distinguer des autres installateurs, et je savais qu'au niveau, que ce soit une motivation écologique ou économique, que ça devenait de plus en plus, disons, prépondérant, urgent de maintenant de se lancer dans le solaire. Et donc j'ai fait une formation auprès d'un constructeur, d'un fabricant de panneaux solaires. Pour moi c'était la meilleure solution, la plus rapide, la plus efficace. Et cette formation a duré 2 fois 3 jours. Pour moi, il s'agit véritablement d'une évolution en fait, des métiers du bâtiment et pas forcément de l'émergence de nouveaux métiers. Par exemple, il va y avoir des évolutions en termes de matériaux de construction, donc ce sera des choix qui seront différents, des manières de concevoir en fait, les bâtiments qui seront différentes, mais la fonction même du bâtiment, elle est préservée. Donc effectivement, on n'a pas forcément un changement de métier, mais une évolution en fait vers une meilleure prise en compte de l'environnement. Et les jeunes sont-ils attirés par ces métiers? Je pense que bon, le peu de jeunes que je rencontre dans mon entreprise, ils sont tous intéressés par l'énergie solaire. Bon, après, il y a quand même les formations de base à faire. C'est bien de faire un CAP de chauffagiste, un CAP de couvreur ou un CAP d'installateur sanitaire. C'est des compétences de base et avant de passer au solaire, je pense qu'il faut d'abord acquérir ces compétences-là. Au moins en connaître une, quoi. Voilà. Bravo. Merci. Si on peut donner un conseil aux jeunes qui souhaitent s'orienter vers ces métiers, c'est de s'aiguiller vers des formations qui sont le plus souvent des formations courtes de niveau bac, bac plus 2. Les métiers de l'éco-construction sont en effet des métiers techniques et quand on est bac plus 5 dans ce domaine-là, effectivement, le nombre de places est plus restreint. Vérification auprès d'un étudiant qui apparemment a trouvé sa voie. Bonjour, je m'appelle Johan Lavabre et je suis en première année de BTS, option génie climatique, et je vais en cours de FE, fluide énergie et environnement. Allez, c'est parti! On se trouve au lycée Raspail à Paris, un des seuls lycées techniques enseignant ce type de formation. Je suis en BTS option B, qui est le génie climatique. Donc je fais tout ce qui est études dans le domaine de la climatisation et du chauffage. Et à la fin de chaque année,
Donc de ces 2 ans, on a 1 mois en stage d'entreprise. Donc pour être sur le terrain, donc c'est de la pratique. Et le deuxième stage, c'est surtout de l'étude. Donc on restera dans les bureaux d'études. Nous, on a pris 1,2 litres Par minute. Et le débit, lui, il varie pas. Et l'autre, il mesure pareil. J'ai choisi cette formation parce que tout d'abord, ça touche plusieurs domaines. Le domaine technique, le domaine de l'environnement, parce que aussi c'est pour le bien-être des personnes dans les bâtiments, donc je m'y intéresse. Il y a de l'air à l'intérieur. Alors pourquoi ça isole? À la fin de ce BTS, quels peuvent être les débouchés? On peut partir directement sur la maintenance. On peut être assistant au départ. Oui. On peut aussi aller dans un bureau d'études. De la terre. Donc on va Moi, j'aimerais bien poursuivre mes études, donc faire une licence pro d'1 an. Donc on va récupérer. Et par la suite, devenir directeur de projet. Alors, le directeur de projet va s'occuper de la gestion des équipes sur un chantier en particulier. Il s'occupe aussi du domaine financier. Il est aussi en relation avec le client, ainsi qu'avec les fournisseurs. Voilà des métiers pleins d'avenir et qui font rêver par ces temps de crise. Seulement, il y a un bémol, car tout n'est pas encore au point. À l'heure actuelle, il y a véritablement quelque chose qui est important de signaler, c'est qu'il y a un déficit de formation. Lorsque l'on veut se former à être plombier chauffagiste, c'est parfois un petit peu compliqué. Les lycées techniques ne le font pas encore tous. Il y a véritablement peut-être un talon d'Achille du Grenelle au niveau de la formation, et c'est véritablement là qu'il faut agir aujourd'hui. Allez, on reste optimiste, David, et on y croit.